Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, les trois protagonistes ont découvert de nouvelles informations sur les incarnés. Nous reprenons alors que Sven passe un coup de fil à l'ambassade pour en apprendre plus sur le général Strelkov. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 33. Monsieur Kunst. Je vous écoute. Là, ça va. Nous avons pu remonter quelques données. C'est une organisation fasciste russe. C'est un mélange de pamiates et de conservateurs militaristes. Le tout regroupé autour du colonel noir. On ne sait pas qui c'est. Colonel Noir. Ah oui, pamiates, vous ne savez peut-être pas, c'est des antisémites chrétiens fascistes. D'après le Spiegel, ce mouvement aurait beaucoup de sympathisants dans l'armée et beaucoup d'appui politique. Russe, évidemment. Ils ont aussi également beaucoup de liens avec la criminalité en Allemagne apparemment. Peut-être. Mais nous savons que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît la Slava. Nous pensons que le meilleur moyen de trouver des renseignements sur elle, ou peut-être qu'elle a même un siège à Moscou même. Et vous avez pas une adresse? J'ai pas envie de me lancer dans cette quête. On n'a pas d'adresse, mais je pense que ça doit être à Moscou. Par contre, on a trouvé un gros titre dans un numéro de la Pravda il y a quelques semaines, où il est dit qu'un général est chargé de l'enquête sur des missiles. Et il y a une photo d'un homme nommé général Strelkov. Si vous avez un numéro, je peux vous faxer la photo. Je sais pas si on a ça dans notre planque. Je crois pas. Hein. Non, mais tu peux peut-être te faire faxer un truc dans un bureau de poste ou un truc comme ça, ouais, je pense. Ça doit se faire comme ça. Parce que tout le monde n'avait pas un numéro de fax chez lui, quoi. Effectivement, avoir son visage, ça pourrait être intéressant, et c'est justement sur cette personnalité que je souhaitais étoffer ce qu'on pouvait savoir sur lui. Très bien. Bah écoutez, je vous faxerai ça à l'heure que vous souhaitez. Et ben vers 11h, ce sera très bien. Et puis tu donnes le numéro de téléphone du fax. Très bien. Concernant Nathalie Schilder, nous n'avons pas réussi à la localiser. Une enquête a fait remonter que elle fait partie des personnes importantes dans le trafic de drogue en Danemark. Qu'elle aurait pris ces dernières années la tête d'un gang important. Elle aurait réussi à unifier plusieurs gangs sous sa bannière. Ok. Et du coup, elle est recherchée par la police? C'est ça. Bon bah ça... Je suis désolé, mais ça m'avance pas beaucoup ce que vous me dites. C'est un vrai monsieur Kunst. J'en doute pas. Vous me trouvez ce que vous pouvez sur le général Strelkov? Bah, c'est ce que je vous ai dit. On a vu cet article. Il est chargé de l'enquête sur les missiles. Et je peux avoir sa tête. Ok. Et bon... Je vous remercie. Quand même. De rien, monsieur Kunst. Et puis, il raccroche. Tu rejoins les autres? Oui.
Vous avez fait quelque chose pendant ce temps-là? Non. Non, vous êtes J'ai peut-être fait part vous quand avez- même à Irina du comportement qu'avait eu Sven en présence de toute la drogue. Ah oui. Alors je lui dis, enfin je sais pas si c'est lié au fait qu'ils prennent de la drogue, puisque je suis pas un spécialiste, mais ils doivent en prendre régulièrement et moi je l'ai jamais vu en prendre. Bah, Peut-être que c'est l'aspect financier qui l'a peut-être qu'il en tenté. prend pas, mais qu'il sait à quoi ça ressemble parce que peut-être qu'il en a vendu dans une autre vie. Enfin j'ai eu un peu peur quand même, j'ai dû le traîner pour sortir de la pièce. Hein. Mhm. Moi je comptais sur lui. Il a eu un moment de faiblesse et voilà, dans ce genre de mission, faut pouvoir faire confiance à l'autre. Bah après, on a tous des. Ça peut nous arriver d'avoir des moments de faiblesse, mais la chose, c'est que ça, tu le savais pas parce que. Oui. Enfin, lui et moi, on sait ton passé. Vous avez compris ma maladie, mais lui, on sait pas tout. Enfin, j'en ai pas reparlé tout à l'heure, mais je me souviens de l'histoire du gamin et qu'il a tué en voiture. Il fuyait quelque chose et je sais pas ce qu'il fuyait. Faut quand même avoir sacrément peur pour pas s'arrêter, Alors qu'on a percuté un enfant, ouais. Ouais. Être en danger. Quand on est en danger, bon, en général, c'est qu'on est responsable de quelque chose, mais qu'on connaît les mauvaises personnes. Mais En tout cas, la culpabilité, elle travaille pas trop. non, mais bon, mis à part ça, je trouve que je te rejoins. Je veux dire, on fait des choses enfin, c'est quand même fou ce qui nous arrive. Je veux dire, on est recherché par Interpol après avoir fait un rituel qui a tué 3 hommes et on est en cavale et on est un peu que tous les 3 et il faut qu'on se connaisse plus rapidement que la normale parce que effectivement quand on va se retrouver dans des situations dangereuses, comme tu dis, il faut qu'on sache les forces et les faiblesses de chacun. Bah, c'est juste que, enfin, j'ai l'impression que Sven a quand même pas mal de liens avec peut-être le crime organisé ou autre. Et s'il est influençable par de la drogue ou par de l'argent, quand on se fera choper, si malheureusement on se fait choper, j'ai pas envie qu'il nous balance, quoi. Parce que du coup, là, on se retrouve impliqué dans une organisation criminelle qui vend de la drogue, qui vend des armes. C'est en train de nous dépasser, là. Si on se fait attraper, je préfère que ce soit par Interpol, du coup. On risque de prendre cher. Bah, Moi je pense qu'il faut que enfin, il faudrait mieux que tu lui en parles, quoi. Maintenant. bah écoute, on lui en parle quand il rentre. Et puis Zen revient. Salut. Salut. Alors? Bon, alors, j'ai des infos sur la Slava. C'est une entité fasciste, antisémite, chrétienne extrémiste, qui serait dirigée par un certain colonel noir. Donc, on ne connaît ni l'entité ni les tenants aux aboutissants. Par un colonel. Un colonel noir. Donc ça peut pas être le général Strelkov, du coup. Je sais pas du tout si c'est un titre militaire, un vrai titre militaire, ou si c'est son nom, son pseudo peut-être, comme capitaine Fracasse ou c'est colonel noir. En tout cas, a priori, ils auraient un siège ou peut-être même pignon sur rue à Moscou. Ah ouais, mais à Moscou. Ouais, je sais bien. Pourtant, ils m'ont parlé du général Strikov, qui d'après un journal serait un général chargé de l'enquête sur des missiles. Des missiles qui ont été volés. Je sais pas, des missiles, et je vais avoir, on va me faxer la tête, le journal Non mais là, dans la matinée. ça me dépasse là. Ça nous dépasse tous depuis très longtemps, tout ça. Les armes, la drogue, les militaires, Ouais. Tout ça, Interpol. tout tourne autour du pouvoir, effectivement. J'ai des infos sur Nathalie aussi, Schilder. Ils ont pas réussi à la localiser, ils savent juste qu'elle est désormais une personnalité du trafic de drogue au Danemark. Attends, ton ex? Oui. Bah attends, mais elle était comment? Quel genre de compétences il faut avoir pour être responsable du crime organisé Oh bah, elle était compétente dans plein de domaines.
Ah, mais du coup, toi, t'étais avec. Est-ce que ça sous-entend que t'étais aussi compétent dans plein de domaines? Je suis compétent dans plein de domaines, t'as pu t'en rendre compte. Ouais. Comme toi, tu es compétent dans plein de domaines et... Pas dans le crime organisé, la drogue et les armes. Est-ce que t'as baigné dans le crime organisé? Baigné dans le crime organisé, Ou participé? j'y ai peut-être touché un peu quand j'étais jeune, effectivement, oui. Dans la drogue aussi? Bon, que dans la drogue. J'ai jamais touché à une arme avant d'être entraîné par les services danois. Pourquoi? Bah, parce que je suis inquiet, c'est tout. Mais oui, mais forcément on est inquiet. Hein. On est en train de mourir d'une maladie magique. Faut trouver 3 entités qu'on ne connaît pas et qui me semblent impossibles à approcher. Il va falloir aller en Russie, alors qu'aucun de nous ne parle russe. Forcément, on est inquiet. Et là, je parle pas d'Interpol ou de ceux qui ont cambriolé chez nous. Et t'as encore des contacts dans le crime organisé? Non, bah j'ai le contact de Nathalie j'ai utilisé, mais à part ça, Il faut peut-être pas l'appeler alors, hein, parce que si elle nous balance... si elle nous balance à qui? Bah, si elle a des contacts, elle vend de la drogue ou des armes avec la Slava ou avec la SA, quand tu vas donner ton nom, elle va peut-être recoller les morceaux et peut-être qu'elle va te balancer pour gagner quelque chose, du pouvoir, de l'argent, je ne sais quoi. Bah, on sera très prudente avec elle. J'espère qu'on peut te faire confiance du coup. Tu vas pas nous balancer quand même pour sauver ta peau. Ben, comment me balancer, ça pourrait me sauver ma peau? Je sais pas. Vous balancez à qui? À Interpol, à Slava Je sais pas, t'as peut-être envie de sauver ta peau et il pourrait te passer par l'idée. Ben, je sais pas. Moi, pour sauver ma peau, j'essaye de trouver les 3 incarnés, de les buter afin de guérir de cette espèce de maladie purulente que j'ai sous les bras, que vous avez tous. Mais c'est n'importe quoi. Si c'est vraiment le général, il faudrait aller à Moscou. On peut pas aller à Moscou. Enfin, on va jamais y arriver à temps. Pourquoi pas? Attends. Tu penses qu'on va... Bah, je sais pas. Regarde les symptômes, comment ils progressent. Ça, tu vois, par exemple, ça, c'est les compétences d'Irina qui pourrait savoir si on est bientôt mort ou pas. On va mourir, Irina? Bah, visiblement, c'est comme ça que tout le monde finit, hein. Maudit ou pas maudit. Donc, moi, je trouve que d'ici là, mon objectif, c'est de faire tout ce que je peux. Oui, c'est compliqué. Oui, on a l'air de toucher à quelque chose de plus grand que nous, mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand on est sorti de chez Erika, ce truc-là où on est parti dans une autre dimension avec Jozinko, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Le gars, en plus, il avait une double apparence. L'apparence, on le voyait pas comme il était vraiment. Et pourtant, il est pas capable de nous aider. C'est ça que je comprends pas, en fait. Comme s'il voulait pas nous aider, justement. Et il fait que ce soit à nous, notre propre volonté, qu'on se mette dans la merde pour que lui puisse en profiter, quoi. Et d'ailleurs, les incarnés, ils ont forcément, eux aussi, une personnalité sur ce plan étrange. Alors, on se donne du mal pour les trouver. Bah, c'est Chagidiel, non? C'est les 3... Quoi? C'est les 3 essences de Chagidiel, non? Oui. Puisqu'ils ont quitté Malheur, Voilà, Malheur et donc, du coup, ils ont quelqu'un d'autre. ils ont un corps humain. Ils ont réussi à créer un corps humain, mais ils ont une présence dans cette dimension parallèle dans laquelle on a été. Nous, on se donne du mal pour les trouver sur le plan matériel, mais est-ce que toi, tu pourrais pas mener l'enquête de l'autre côté? C'est possible ou pas? D'ailleurs, Ivan Chezenko, je sais plus. Peut-être qu'on ne devrait pas ne pas lui faire confiance, hein, je sais pas. Peut-être, oui. Hein. Prêtre d'identité puissante choisi par l'archange de la Russie pour la défendre. Bah, c'est le seul qui a l'air d'être prêt à nous aider. Peut-être que... C'est vrai, ça. Retrouver Chagidiel pour... Bah, on en revient à ce que j'avais déjà expliqué. Effectivement, est-ce qu'on s'est pas encore manipulé pour Parce qu'il faire voulait nous héberger? attaquer hein, au début. Puis il s'est dit, en fait, on n'est pas puissant du tout. Parce qu'on y croyait que nous, on était les incarnés. Parce qu'il y avait la marque, on a la marque, c'est ce truc qui pue, là, qu'on a. Enfin, encore un truc, là, tu sais, dans la nuque, là. Cette grosseur, là. Ah, m'en parle pas, je vais vomir. Et, c'est ça, la marque. Et il a vu qu'on l'avait, mais il pensait, je crois qu'il me souvenir qu'il pensait qu'on était plus puissant que ça, et puis il a dit, non, en fait, vous êtes pas puissant, donc je vous laisse, Par contre, tenez-moi au courant, mais ça se trouve, oui.
On fait faire le sale boulot. C'est pas quand les trois nanas elles sont apparues là que il a dit bah c'est bizarre, qu'est-ce qu'elles font là? Il les a chassés, je crois. Il les a chassés et du coup il s'en est plus pris à nous. Il les a chassés ou les a empêchés de nous tuer. Donc il a empêché les femmes de nous détruire. Vous entendez à côté dehors que la vie commence à reprendre parce que c'est le matin, voilà, tout le monde commence à commencer ses activités. Si vous voulez faire 2-3 courses, aller passer un coup de fil, récupérer le fax, c'est maintenant. Après, vous allez commencer à être fatigué. Je pense qu'il va le faire à 11h. Je pense qu'il va aller d'abord passer le coup de téléphone et après chercher le fax, à mon avis. Ouais, ou ça dépend. Bah ouais, je vais faire les deux en même temps. Vous l'accompagnez? Bah, il nous a jamais proposé. Non, je leur propose pas de m'accompagner. Ok. Vous faites quelque chose, vous? Non, j'attends qu'ils reviennent par contre, parce que je veux bien voir le visage là. Je suis De curieuse. toute façon, vous allez revenir ici. Vous Bah, je dormir. prépare le dîner, parce qu'on va dormir. Mais alors, pareil, toujours pareil. Est-ce que vous refaites d'autres courses ou pas? Bah, s'il y a besoin, oui, mais sinon on sera un minimum, on est quand même recherché. C'est à chaque fois. Bah, en fait, il y a besoin de faire les courses parce que vous mangez à une vitesse grand V, tout ça. Bah, on va faire les courses. C'est chelou, on mange plus que la normale, non? Bah ouais, on a faim. En passant à la salle de bain, je regarde à nouveau ma blessure, comment elle se comporte. Tu éclaires. Tu sens que tu as besoin d'éclairer. D'accord. Plus. Et donc tu vois, ça a bien cicatrisé. Et tu vois, ça regonfle avec un peu de liquide jaune à l'intérieur. Tu constates avec terreur que là où tu pensais avoir trouvé une solution, eh ben en fait, ça revient. Ça revient. Tu comprends que c'est pas tellement une maladie, c'est vraiment une espèce de malédiction. Et que même si tu combats physiquement la chose, ça reviendra. Il n'y a pas d'issue physiologique, en fait, médicamenteuse. J'explose. Je donne un gros coup de poing dans la vitre ou ce qui se présente Ok. pour me défouler. Alors que tu t'apprêtais à partir, Sven, vous entendez, Sven et Rina, le miroir qui explose dans la salle de bain. Et un cri, sans doute. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je réponds pas et je suis prostré par terre et je pleure. Ça, tu vas bien? Tambourine à la porte. Non, elle s'ouvre. Si elle s'ouvre. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Le miroir a explosé. Il s'est pas spécialement blessé, d'ailleurs. Mais il est assis par terre, en larmes. La maladie, elle revient, ça nous quitte pas. Je relève ma manche et je vous montre, j'avais fait un bandage. Et vous voyez peut-être une cicatrice. T'as essayé de te guérir tout seul? Je voulais voir, j'ai essayé de vider le pus, de me soigner mes plaies en fait. Et ça a bien marché. Et au bout d'une journée, le pus revient avec les créatures à l'intérieur. Ouais, mais c'est que c'est pas naturel comme maladie, donc ça va une réaction normale. Et t'as pu faire ça sans problème? Du coup, je regonfle mes manches et je regarde voir s'il y avait pas... C'est bien gonflé, comme une belle ampoule avec du jaune et puis plein de trucs grouillants à l'intérieur. Ça t'a fait du bien de l'enlever? Ouais. Et alors, pourquoi t'es dans cet état-là? Bah parce que j'ai voulu contrôler, voir si ça pouvait, si je pouvais le faire sur toutes mes cloques, mais regarde, ça sert à rien, ça reprend en fait. C'est que temporaire, ça dure une journée. Bon. Je les laisse et je m'en vais. Mais j'envisage l'idée de faire pareil. Ok. Tu vas au bureau de poste. Oui. Ok. Vous sortez, vous, finalement, ou pas du tout? Non. Enfin, sauf s'il faut acheter à manger, du Non, coup. t'as des boîtes de conserve, mais... Non, mais vu qu'il est pas bien, je le laisse, Ok. et puis peut-être je vais acheter à manger. Et de réfléchir si je sais qu'il aime bien quelque chose. Il y a des bonbons. Et tu vas passer le coup de fil d'abord ou... Je sais pas. Non, je vais récupérer le... Il y a un Ouais, fax qui va arriver. Ok. Dessus, t'as un article qui explique que le général
Strelkov a pris en rêne une enquête qui vise des problèmes de démantèlement des missiles nucléaires. Et puis, ça fait tôt. Et tu découvres, avec l'émotion que tu veux, que Strelkov a le visage d'une des 3 créatures qui est sortie des corps des Russes. Je m'y attendais un peu, ça, mais je m'attendais pas à le voir en photo, en fait. Non, du coup, je suis même content parce que ça me fait un objectif. C'est un de ceux qu'il fallait que je trouve. C'est ça. Donc, non, je suis l'instinct du chasseur qui se met en route, quoi. D'accord. Et Tu retournes les voir? non, je vais alors d'abord appeler. Ok, t'appelles le numéro. Ok. On décroche. C'est Sven. Tu tombes sur la même personne, le tenancier de la boutique. Ah, oui, Sven. Alors, Nathalie m'a dit que donc là, elle peut pas vous parler. Elle était très inquiète pour vous. Elle voudrait savoir comment elle pourrait vous aider, où est-ce qu'elle peut vous trouver. Vous avez une adresse Je lui donne pas mon adresse. Je lui dis que j'ai vraiment besoin de lui parler et que je rappellerai à la même heure demain. Ah mais je sais pas si elle pourra. Elle pourrait vraiment pas. Faudrait trouver un autre moyen. Elle a pas Comment donné est-ce qu'on pourrait faire Elle a donné un numéro de téléphone. Comment? Elle vous a donné un numéro de téléphone? Non, j'ai pas de moyen de la contacter elle. C'est pour ça. Est-ce que vous avez pas un moyen de vous joindre autrement, de vous rencontrer Non, dites-lui que je suis en cavale et que je peux l'appeler et que je rappellerai demain à la même heure. Et je raccroche. Tu laisses pas le temps de répondre. Non. Ok. Très bien. Et tu retournes? Parce que j'ai dit c'est pas parce que je voulais pas lui donner, mais j'ai dit à Marcus et à Irina que je serais prudent avec elle, ce que je vais faire. Tu retournes à la planque où il y a Irina qui a fait à manger. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce Dans que la t'as boîte. fait, Irina? Oh, des raviolis. Non, j'ai peut-être pris une boîte, mais j'ai essayé de prendre un truc frais à côté. Mais je sais pas, j'ai encore envie de steak haché, non? C'est caché saignant, peut-être. T'as pris un truc que Marcus, il aime bien, c'est quoi? Là, j'ai pris des dragibus. Du coup, je déplie l'article et je leur montre. Ça vous dit quelque chose? Vous constatez la photo d'un homme en costume militaire russe et le visage, vous le reconnaissez, c'est une des 3 créatures qui sont sorties des... C'est Strelkov, j'imagine. Oui. Donc, on en a un, quoi. On en a trouvé un. Est-ce que tu aurais une cigarette, s'il te plaît? C'est ça qu'il te fallait? J'aurais pas dû prendre des dragibus, alors. Je sors mon paquet de clopes et je lui tends. Je fume une clope. Bah, je l'accompagne. Comment? Je l'accompagne. D'accord. Ça se fait. Tu es assez nerveux, en fait. Bah, c'est une bonne nouvelle. On en a enfin trouvé un. Je sais pas. Ouais, à Moscou. Ouais, à Moscou, ouais. Ouais, à Moscou. Super. Quoi? Plus rien. Tu vas abandonner, Marcus? Comment on va aller à Moscou? Je parle pas russe. Bah, il parle anglais en Russie, j'imagine. Puis ça veut dire quoi qu'il va y en avoir un à Moscou, un au Danemark et un en Allemagne? Peut-être, oui. Je marche dans la cuisine en fumant. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, là. D'aller le choper, d'appeler, je sais pas, de le capturer, d'appeler chez Zenko, de le pulvériser et de voir si ça a un effet sur nous. Est-ce que ça va nous sauver la vie de faire ça? Trouver les C'est une blague? Mais pas du tout. Mais si, c'est une blague. C'est pas possible. On va prendre un avion comme ça, on débarque là-bas et tout. Bonjour monsieur, hop, devant le général, il est tout seul en train de manger une boîte de raviolis. Puis on lui colle une balle et on repart. En vrai, je suis pas contre faire la route en voiture. Hein. Pour information, Sven, tu sais que s'il y a besoin d'avoir des visas, tu pourras en avoir. On peut y aller en train. Hein. On peut y aller en train. Moi, On peut y aller à pied. Hein. Moi, il y a personne qui me voit, mieux je me porte, quoi. Tu vois, en train, il y a plein de gens, il y en a qui pourraient nous reconnaître, alors qu'en voiture, Va pour la voiture. entre nous. Mais je pense qu'il faut y aller.
Et ainsi se termine La Banane Noire, épisode 33.